Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du samedi 8 et du dimanche 9 mars 2025 concernant le signe des béliers. Donc voilà, je vous montre votre carte. Alors, mes amis béliers, bah écoutez, comme le signe précédent, et ça, ce sont des choses qui arrivent, vous avez exactement les mêmes énergies puisque nous avons l'osmanthus qui correspond à la richesse intérieure. Donc, la richesse intérieure, on sent que il y a beaucoup de bonheur, hein, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir dans quelle mesure vous allez avoir, enfin, ces énergies-là vont vous influencer et on va le voir tout de suite. Alors, en ce qui concerne le tirage à proprement parler, j'ai choisi pour chaque jour deux oracles, deux cartes de deux oracles différents. Ok, allez, on y va. Alors, le voyage, la chance. Bon, eh bien, pour cette journée de samedi, j'aurais tendance à vouloir, voilà, l'hypocrite. Ouais, on me dit d'ouvrir hein, pour vous les deux cartes. Donc, écoutez, une femme. Bon, voilà, comme ça j'ai le panneau complet. Pour vous, en cette journée de samedi, il y a un déplacement qui se profile à l'horizon et c'est un vrai coup de chance. Un voyage, c'est plus un déplacement, peut-être pas forcément sur une longue distance. Et on voit que ce qui se passe, c'est que vous allez demander des comptes en fait. Alors là, c'est la personne, hein, l'hypocrite en plus, si vous regardez bien les deux cartes, ce sont deux femmes, hein. Donc c'est une femme qui est à l'origine de votre déplacement. C'est pas forcément un déplacement où vous êtes en colère. Alors vous êtes peut-être un peu contrarié, oui, mais surtout vous voulez vous voulez faire une mise à jour. Je vois reset. C'est comme si vous vouliez euh, mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, hein. Il n'y a pas forcément de rupture. Vous n'êtes pas forcément fâché. Sauf que cette femme, vous la trouvez peut-être pas honnête et alors on me dit le mot hypocrite, mais en vrai c'est un mot qui est un peu fort. C'est une personne, cette femme, elle n'ose pas, elle a peur de vous contrarier, elle n'ose pas vous dire les choses. D'accord. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une personne, une collègue de travail. Vraiment, cette personne, elle ne veut pas vous heurter. Et en fait, vous sentez hein, un peu ce malaise entre vous et vous avez simplement envie d'éclaircir les choses. Donc là, quand je vois la ligne de l'encéphalogramme plat, c'est vraiment pour dire de remettre les choses à plat. Hein, je vous dis ce que je vois, hein, et, euh, et c'est vrai que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et c'est même pas repartir en fait, c'est simplement un petit, une petite bricole lever un doute et encore, voilà, il y a quelque chose qui va pas, vous avez envie de solutionner le truc pour passer à autre chose, quoi, d'accord. Euh, mais vraiment, cette personne, elle vous aime beaucoup et elle a vraiment peur de vous heurter. Alors, peut-être même de vous déranger. Elle a peut-être quelque chose à vous demander, elle aimerait bien votre aide et en fait, elle n'ose pas. Mais vous le sentez intuitivement. Vous le sentez parce que c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de côtoyer tout le temps. Vous la connaissez parfaitement. Et là, elle est peut-être un peu fuyante. Elle invente peut-être un peu des excuses pour ne pas vous voir ou pour cacher hein, son mal-être. Et là, vous allez lui venir en aide. D'accord. Pour certaines, je vois, oui, et puis bon, bah ça c'est malheureusement.
Il y a bientôt la fin de la trêve hivernale, hein, et les femmes sont particulièrement touchées par les expulsions, par le problème d'argent. Et voilà, ça pourrait vraiment tourner autour de ça, hein. En tout cas, vraiment, cette femme, elle n'est pas hypocrite, vraiment. C'est simplement que elle n'a pas forcément, comment dire, elle veut pas forcément vous blesser. Elle détient peut-être une information qui concerne quelqu'un qui est encore plus proche de vous, donc un conjoint ou une conjointe. Et elle sait peut-être des choses et elle n'ose pas vous le dire non plus, d'accord, pour ne pas vous blesser. Mais en fait, ce qu'elle va vous annoncer vraiment, ce qu'elle va vous dire, parce qu'elle finira, hein, par, vous allez discuter vraiment comment dire, de manière très sincère. Euh, pour vous, ça va être, ce sera pas une blessure, vous n'aurez aucune colère, parce que vous lui faites entièrement confiance et elle vous confirme simplement ce que vous saviez déjà, hein. Ça va pas être une, elle va faire aucune révélation, même si elle de son côté, bah, elle pensait, hein. Voilà, mais en fait, elle va vous annoncer peut-être quelque chose que vous savez déjà. D'accord. Donc, et la richesse intérieure, eh bien là, elle prend vraiment toute sa place dans le sens où vous avez suffisamment de bon sens, d'humanité, d'empathie pour ne pas laisser perdurer cette situation. Vous faites un pas vers cette personne-là, vers cette femme-là, d'accord. Et en plus, vous allez prendre les choses vraiment de manière très douce, hein. Vous serez vraiment à l'écoute, d'accord. Ça peut être une jeune fille aussi, hein. J'entends les jeunes filles, voilà, qui ont peut-être des soucis un peu amoureux aussi en ce moment, où voilà, elle rencontre un problème et elle n'ose pas venir vous en parler. Voilà, et vous allez prendre les choses vraiment de manière très douce. Ça peut être votre propre enfant, mais qui habite avec l'autre parent ou qui est en vacances ou en week-end avec l'autre parent. Vous n'hésiterez pas à faire le déplacement, d'accord. Mais voilà, votre démarche est vraiment bienveillante et c'est en cela que l'osmanthus joue vraiment son rôle, hein, la richesse intérieure. Voilà mes amis béliers, ce que je pouvais dire pour votre tirage de ce week-end. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.